Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept que je vais tester sur cette chaîne. Je pense que ce sera mieux en réalité. C'est un bilan lecture, donc pour les semaines à venir, parce qu'en réalité j'ai déjà plusieurs vidéos qui sont déjà prévues, qui ont déjà été tournées, donc je crois qu'il y en a quelques-unes qui vont sortir en décembre encore. Donc ça, le book review, on va dire, va petit à petit disparaître, mais pas totalement, vous allez voir. Parce que, en fait, je me dis, pour une question de temps, mais aussi peut-être pour une question d'intérêt un peu plus général, je vais arrêter plus ou moins de faire des book reviews pour chaque roman. C'est-à-dire que je vais pas, à chaque fois, dès que je lis un roman, faire une vidéo. Mais ce que je vais faire, par contre, c'est pour chaque mois faire un bilan lecture où je vais donc vous parler de toutes mes lectures du mois concerné. Donc là, typiquement, c'est le bilan lecture donc du mois de novembre. Donc toutes mes lectures du mois de novembre. Le but, bien sûr, c'est que la vidéo ne fasse pas 1 heure, hein, donc ce sera des bilans assez courts, c'est-à-dire que pour chaque roman, je pense, je vais essayer de ne pas passer plus de 5 minutes dessus. Donc comparé au format book review, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus synthétique, on va dire. Pour des coups de cœur, je vais encore faire des book reviews parce que justement, c'est un coup de cœur, donc j'aurais forcément envie de vous en parler, j'aurais plein de choses à dire dessus. Et potentiellement certains services de presse, mais pas forcément tous, honnêtement. Ça dépendra, je pense. J'hésite un peu, honnêtement. En tout cas, pour sûr, les coups de cœur, je ferai une vidéo individuelle. Mais après, de manière générale, je pense qu'il n'y aura plus trop de book review. Vraiment, ce sera que des bilans lecture. Après, bien sûr, si vous voulez parler beaucoup plus en détail de certains romans ou avoir mon avis sur certains aspects ou autres, vous pouvez dans les commentaires me demander mon avis ou me dire mais tel aspect ou tel truc, t'en as pensé quoi? Moi j'en ai pensé ci. Enfin, pour qu'on puisse justement parler en détail des romans. Mais c'est vrai que voilà, les book reviews où je parle pendant entre 10 minutes et 20 minutes parfois sur un roman, ça va s'arrêter petit à petit. J'ai encore des vidéos programmées, montées, etc. qui vont sortir jusqu'au mois de décembre. Mais voilà, à partir de janvier, il faut se dire, il y en aura quasiment plus et on aura voilà à chaque fin de mois le bilan de lecture du mois. En plus, toujours du book haul. Donc, il y aura moins de vidéos sur cette chaîne dans les mois à venir forcément, mais c'est pour une question de temps. Avec le concours, les études, le travail, c'est mieux pour moi de faire comme ça, et puis surtout vu la petite communauté que j'ai, on va dire. Mais c'est possible que je reprenne honnêtement les book reviews de façon beaucoup plus fréquente en fait dans les mois à venir. Enfin, surtout dans un an, on va dire, vers juin, juillet. Donc on va commencer sans plus tarder mon bilan lecture du mois de novembre. J'ai lu 4 romans en novembre. On va commencer par le premier qui est La fille qui prenait les armes d'Amy Harmon. La vidéo est d'ailleurs déjà sortie, donc vous avez mon book review très détaillé sur ce roman, donc je vais aller très très vite pour le coup. La fille qui prenait les armes, c'est une sorte de roman historique, mi-biographique, mi-fictif, dans le sens où Deborah Sampson, qui est donc l'héroïne de ce roman, a réellement existé. C'est une femme qui, pendant donc la période de la Révolution américaine, la guerre d'indépendance, a rejoint l'armée américaine pour se battre contre les Britanniques. Donc elle s'est fait passer pour un garçon puisque bien évidemment les filles n'avaient pas le droit de se battre. Et donc Amy Harmon, dans ce roman, nous présente le parcours de Deborah Sampson tout en prenant énormément de liberté, notamment sur certains aspects, par exemple la romance, puisqu'il y aura de la romance après dans le roman. Cette lecture a presque été un coup de cœur. Il y a quelques éléments qui ont fait que ça ne l'a pas été, notamment des longueurs, ce qui est dommage parce que vraiment ce roman a énormément de potentiel et je vous le recommande énormément, surtout si vous aimez les romans historiques. C'était la première fois que je lisais un roman, notamment des éditions Charleston, et franchement, c'est une superbe expérience. J'ai adoré que ce soit l'aspect historique ou les personnages en eux-mêmes. Je les trouve très très bien développés, très authentiques et réalistes. La traduction est très bonne, j'aime bien, franchement. J'ai pas eu de problème avec, et pourtant ça peut m'arriver sur les traductions, c'est pas trop mon truc. En tout cas, je vous en parle beaucoup plus en détail dans une vidéo. Je vais la mettre là, il y aura une petite fiche qui va apparaître pour vous montrer le lien. Mais j'ai énormément aimé cette lecture, donc si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Ensuite, deuxième lecture, c'est Un coucher de soleil de Rita, et il me semble que la vidéo n'est pas encore sortie. Il me semble qu'elle sort vers mi-décembre. Donc, elle sortira probablement quelques temps après cette vidéo-là.
mais je vais pas trop rentrer dans les détails puisque une vidéo exprès va sortir sur ce roman-là. C'était un service de presse que l'auteur m'a envoyé, donc merci encore d'ailleurs pour ce service de presse. Malheureusement, j'ai pas accroché du tout. Ça a été une lecture assez compliquée pour moi dans le sens où c'était très très lent à lire. J'ai eu beaucoup de mal. Et c'était clairement pas pour moi en fait. C'est pas que le livre est mauvais, pas du tout, mais c'est que c'est pas mon style au final. Le style de l'auteur est très spécifique. On a des phrases assez longues et surtout des phrases très imagées. On a que de l'image, que de la métaphore tout le temps. Et la narration, c'est vraiment, enfin la narration fait vraiment l'histoire, c'est-à-dire qu'on a très peu de dialogue. En réalité, tout se passe par la narration. Et j'ai eu énormément de mal avec ça. J'avais vraiment beaucoup de mal avec les images. Ça n'a pas marché avec moi malheureusement parce que trop d'images tue l'image en fait. J'arrivais pas à, dans ma tête, me faire le film de ce qui se passait tellement c'était limite abstrait, on va dire, puisqu'il y avait toutes ces métaphores, etc. J'ai eu beaucoup de mal, mais je vous en parle beaucoup plus en détail donc dans une vidéo qui va sortir très prochainement. Troisième roman que j'ai lu, et pareil, il y aura une vidéo qui sortira vers fin décembre, quelque chose comme ça. C'est L'affaire du poireau vinaigrette d'Équelfreux, qui est un coup de cœur. Donc pareil, quand la vidéo sortira, je vous recommanderais vivement d'aller la voir parce que c'était une tuerie ce roman. C'est un roman donc francophone qui est une sorte de polar, mais en fait on joue clairement avec les codes du polar parce que normalement le polar c'est censé vous donner la chair de poule, vous faire un peu peur ou autre, vous mettre en tension. Ce roman m'a extrêmement fait rire, mais vraiment beaucoup. On a deux narrateurs. On a Sam qui est un serial killer et on a Christophe qui est un homme à la vie très lambda et assez malheureuse malheureusement, qui vont finir par se retrouver sur le même chemin et ça va donner lieu à des quiproquos monstrueux, des meurtres complètement farfelus et déjantés. Adoré, j'ai beaucoup ri vraiment. Pour vous mettre du baume au cœur, pour vous remonter le moral, cette lecture est superbe. Je vous recommande vivement d'aller voir ma vidéo qui n'est pas encore sortie mais qui sortira parce que c'était une tuerie. Vraiment coup de cœur, les chapitres très courts qui s'enchaînent très vite. On a pas mal d'actions, on a parfois quand même des réflexions assez profondes sur la société grâce à Christophe qui sont très intéressantes et puis on a Sam à côté qui est complètement hors sol, qui en fait a une vision du monde pas du tout réaliste et qui en fait imagine des choses ou qui croit que oui en fait les choses voilà moi je vais faire ça il va se passer ça et en fait les conséquences tout n'a absolument rien à voir avec ce qu'il imaginait et nous en tant que lecteurs on est témoins de tout ça et on hurle de rire et puis surtout nous-mêmes on ne peut pas anticiper ce qui va se passer tellement c'est imprévisible. J'ai relu déjà certains passages et en les relisant, je me suis encore mieux imprégnée du roman et j'ai mieux compris certaines tournures de phrases notamment. Il y a beaucoup de tournures de phrases très importantes qui en fait font que justement il y a certains quiproquos. Et enfin le dernier roman que j'ai lu, celui-là il n'y aura pas de vidéo pour le coup, donc je vais en parler un tout petit peu plus. C'est le tome 2 de la quête des Willan. Celui-là s'intitule Les frontières de glace, donc c'est de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Donc, je vous avais fait une vidéo sur le tome 1, donc pareil, je vous mettrai par là une petite fiche pour que vous puissiez aller voir la vidéo. Si donc vous ne le savez pas, La Quête des Willan, c'est une relecture pour moi. J'avais déjà lu cet tome-là quand j'étais collégienne, il me semble. J'avais adoré à l'époque. Là, j'ai relu le tome 1 il y a quelques mois, coup de cœur. Et là, donc, j'ai relu le tome 2. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, je dirais, un peu moins aimé que le tome 1, dans le sens où, au niveau du scénario, il y a quelques, on va dire, incohérences ou éléments qui m'ont un peu plus déplu. J'ai quand même adoré continuer cette histoire, retrouver tous ces personnages extrêmement attachants, que ce soit Bjorn, Salim, Elana, Edwin et Willan, enfin bref, tous, Maniel, tous, je les aime, c'est l'équipe de choc en fait. Et j'ai adoré me replonger là-dedans, voir un peu aussi l'intrigue avancer, parce que malgré tout, le but c'est quand même de gagner cette guerre contre les Tzlich et les Raïs. Mais voilà, il y a des points de l'intrigue où j'ai dit, bon, certaines réactions de certains personnages, notamment Edwin, passer un certain cap de l'histoire où en gros, c'est un vite fait du spoil, mais c'est pas un spoil important, où il dit en gros... à Elana et tous les autres, pour la suite de l'aventure, vous ne pouvez pas rester avec les Willan, vous devez retourner à vos trucs, et moi je m'occupe des Willan avec des gens de la Légion Noire, mais vous, bye bye.
sa réaction à lui face à la réaction d'Ewillan. En fait, les interactions, je les ai trouvées mauvaises pour le coup, dans le sens où je me suis dit à quel moment Edwin réagirait comme ça. Je sais pas. Je me suis dit pour un homme adulte aussi calme, serein et surtout en maîtrise que lui, j'ai trouvé sa réaction pour le coup très enfantin. En fait, ça sentait la réaction de facilité dans le sens où bah, l'auteur s'est dit au moins s'il réagit comme ça, après je peux mettre ça et donc bam, tout s'enchaîne comme il faut. Mais il y avait des trucs comme ça, je trouvais que c'était un peu trop facile. Je ferme les yeux, mais c'est vrai que ces éléments-là, je me disais bon, c'est un peu dommage, ça m'a un peu fait pas refroidi, mais ça a légèrement gâché, même si c'est pas gâché trop fort, mais ça a légèrement gâché mon expérience. Mais j'ai quand même super hâte de lire la suite. Là, le lore qui s'enrichit énormément, ça aussi, j'ai beaucoup aimé découvrir de nouvelles créatures, leur fonctionnement ou autre, leurs caractéristiques, c'était super. C'est donc tout pour le bilan du mois de novembre. J'ai fait assez rapide honnêtement, mais parce que voilà, sur les 3 romans que j'ai lus sur ce mois-ci, bah il y en a 3 qui vont avoir une vidéo, donc c'est pour ça que je n'entre pas forcément trop dans les détails. Comme je vous ai dit, La fille qui prenait les armes, la vidéo est déjà disponible, donc je vous invite vivement à la voir si c'est pas encore fait. Un coucher de soleil de Rita, la vidéo normalement sort le 13 décembre si je ne dis pas de bêtises. L'affaire du poireau vinaigrette qui est un énorme coup de cœur, il faut que vous lisiez ce roman. Mon dieu. La vidéo sort vers le 20 décembre, il me semble. Et la quête des Willan, pas de vidéo, donc j'en ai parlé un peu là, mais sans forcément trop entrer dans les détails puisque c'est un tome 2. Donc bon, si vous n'avez pas eu le tome 1 ou autre, déjà c'est un peu délicat. Et puis surtout, c'est la quête des Willan. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que bah, c'est un grand classique de la littérature jeunesse et que c'est quand même une très belle histoire avec de très belles relations développées par Pierre Bottero. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez lu certains de ces romans, si d'autres sont dans votre wishlist ou votre pal. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas. Pareil pour le format, dites-moi si ça vous plaît ou pas, ou si vous êtes un peu déçu, vous auriez préféré que je continue à faire voilà, un book review pour chaque roman. Pareil, j'ai changé de décor. Alors là, j'ai mis une lumière artificielle parce que il fait un temps très pourri en ce moment. En tout cas, dites-moi si ce décor-là vous plaît ou pas, ou si vous préférez l'ancien décor avec le fauteuil, je m'adapte. Si vous préférez l'ancien, je me mettrai à nouveau dans le fauteuil. Si vous aimez bien comme ça, on peut continuer de ce côté-là pour le décor. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter pour partager vos ressentis et pour échanger avec moi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un book review puisque il y a encore des book reviews qui sortent pendant tout le mois de décembre pour sûr. Je vous dis à très bientôt.